Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo de Geeky Dude, cette vidéo qui nous amène aujourd'hui au Japon, à Tokyo. Nous sommes en compagnie d'une charmante actrice marionnettiste anglaise, j'ai nommé Catherine, que nous avons rencontrée dans notre auberge jeunesse que vous voyez ici sur la carte, dans le quartier du Ryogoku, un peu en périphérie, moins cher et plus calme. Mais grâce au transport en commun, très facile de se déplacer dans l'intégralité de la capitale. On commence donc notre visite par le quartier de Akihabara. Akihabara, donc, c'est la Mecque, le temple de la culture otaku, de la culture geek japonaise, l'animation, les mangas, les jeux vidéo, tout y est présent. C'est comme visiter un musée, vous allez dans les boutiques, il y a des vitrines partout, tout est mis en valeur, tout est superbement présenté, c'est un plaisir à déambuler dans les rayons. Bien sûr, c'est difficile de pas craquer, donc si vous avez vraiment envie de vous lancer dans une collection, les gachapon, ces petites figurines vendues dans des sphères de plastique, c'est vraiment la porte d'entrée à la collectionnite japonaise. Il y en a partout, c'est très facile à en trouver et ça coûte vraiment pas cher. En matière de magasins de merchandising animé, vous avez des magasins généralistes où vous retrouvez toutes les séries mélangées, et d'autres où vous avez des magasins spécialisés pour une série. L'exemple est One Piece Store. Là par exemple, celui qu'on visite était déjà très bien fourni, même s'il y en a un plus gros qui a ouvert après. Vous avez l'intégralité du merchandising One Piece en un seul endroit en fait. Vous avez vos petites figurines pour marquer vos verres dans les soirées, la grosse figurine pour mettre sur la cheminée, c'est vraiment varié et c'est très difficile de pas sortir sans avoir dépensé de l'argent. Donc bien sûr à Akihabara vous avez des magasins de cosplay, des magasins de trains miniatures, des magasins d'airsoft, des magasins de voitures radiocommandées, l'ensemble du hobbyisme est présent. Et vous avez aussi des magasins de jeux vidéo. Le pire, les magasins de jeux vidéo d'occasion pour moi, puisque vous avez l'intégralité des jeux qui ne sont jamais sortis en Europe et qui ne sortiront sûrement jamais. Tous ces accessoires hétéroclites et exotiques qu'on a que rêvé ou vu entreaperçus dans des magazines. Et là par exemple des consoles en libre accès comme une Neo Geo, une console qui vaut une blinde. Enfin un grand moment, un kiff total quoi. Donc les animaleries nous ont un peu surpris en fait, puisque c'est des vitrines avec des animaux vivants dedans, mais en gros vous pouvez acheter des chiens, des chats, et l'animalerie est composée en deux parties, vous avez la partie avec les animaux et la partie avec les accessoires. Accessoires, on entend tout ce qui est possible et imaginable d'acheter pour un chien ou un chat, tout est à disposition, dont les fameuses poussettes, parce que les Tokyoïtes ont tendance à promener leurs chiens dans des poussettes. On ne peut bien sûr pas parler d'Akihabara sans parler des bornes d'arcade. Vous avez accès à l'intégralité des grandes licences dans leur toute dernière version, par exemple Dance Dance Revolution ou Time Crisis, enfin tous les grands classiques de l'arcade sont présents. Et vous avez même des bornes un peu plus obscures, comme par exemple Left 4 Dead, un jeu PC à la base, que j'attendais pas en borne d'arcade, mais visiblement avec un petit pad et une souris vous pouvez y jouer. En réseau en plus, assez original comme expérience, mais vous avez des trucs plus originaux et plus immersifs encore, c'est comme l'exemple de la Gundam Pod, c'est la bande dans laquelle je suis là, c'est avec les commandes de Gundam comme dans l'anime, vous avez la possibilité de jouer en réseau avec vos potes, parce que vous avez un boîtier où vous pouvez amener votre propre casque audio pour le brancher, et communiquer en vocal avec vos potes dans des parties en réseau, parce qu'il y a plusieurs pods. Enfin c'est une immersion de malade, un jeu incroyable, enfin vraiment des choses qu'on n'a pas chez nous quoi. Au dernier étage, vous avez les salles de Purikura, donc c'est des cabines photos destinées à un public féminin quand même si c'est pas interdit aux hommes, hein. Et vous allez entre copines faire vos photos là-dedans dans ces cabines, et à la sortie vous avez une tablette avec une retouche photo en fait. Vous pouvez retoucher vos photos, le contraste, vous amincir, tout ça, vous maquiller virtuellement et vous imprimer sur papier photo, papier autocollant pour personnaliser vos affaires. C'est vraiment un truc très culturel et très typique du Japon. Et on va terminer donc cette vidéo par le Robot Show Restaurant, donc pardonnez mon accent, c'est une attraction qu'on ne connaissait pas, c'est Catherine en fait, qui est marionnettiste de profession, qui nous a proposé d'aller voir ce spectacle. Donc c'est un bar-restaurant américain à Tokyo, et en fait, bon, c'est pas pour les épileptiques, hein. Vous mourrez dès la cage d'escalier, et si c'est pas le cas, la salle d'attente elle vous achève. Mais en gros, c'est un concept, vous payez l'entrée, vous êtes installé dans une salle, on vous sert un petit bento de sushi avec une boisson, et derrière on lance un spectacle live
c'est un mélange de Power Rangers, de pop culture japonaise, pop culture américaine, tout mélangé, tout mix mash, enfin un gros melting pot de n'importe quoi. Ça part complètement en couille, c'est trop bien. Et je vous laisse les images pour vous rendre un peu compte de la folie du truc, c'est vraiment un spectacle à voir. Et voilà, on va se quitter sur ce Michael Jackson revisité. J'espère que ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo très bientôt. Allez, à la prochaine.